Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour ce jeudi avec des orages violents attendus sur notre pays. Donc, déjà... Actuellement, entre ce mercredi et ce jeudi, nous sommes en train de vivre sur de nombreux secteurs nos derniers jours de canicule. La canicule va prendre fin sur une grande partie du pays à partir de ce vendredi. Jeudi sera le dernier jour de canicule sur une grande partie du pays. L'exception, c'est le sud-est. Si vous habitez dans le sud-est du pays, il va falloir attendre la journée de samedi pour sortir de la canicule, puisque vendredi sera votre dernier jour de canicule, au contraire du reste du pays, qui connaîtra plutôt son dernier jour de canicule ce jeudi. Donc, des records absolus et mensuels, évidemment, sont battus durant cette canicule. Quelques exemples, à Toulouse, où le record absolu a été battu, l'ancien daté de 2003, ou même à Montauban, où le record absolu a également été battu. Ce mercredi 23 août, on a également des records mensuels qui sont battus un petit peu partout dans le sud de la France déjà depuis le début de cette canicule, ainsi que d'autres records absolus qui ont pu être battus. Le record que l'on retiendra, c'est celui du Mont Aigoual, à 1567 mètres d'altitude. C'est l'une des stations les plus vieilles de France et c'est la toute première fois de son histoire qu'elle atteint les 30 degrés, cette station. C'est la première fois de son histoire, ce 23 août 2023, qu'elle atteint les 30 degrés. Cette station, elle existe depuis 1895. C'est l'une des plus vieilles de France. Et c'est la première fois de son histoire qu'elle atteint les 30 degrés, ce qui montre quand même le caractère assez exceptionnel de la canicule que nous avons actuellement, notamment dans le sud du pays. Donc attention demain à des températures toujours très élevées, des 40 degrés qui vont être atteints, même dépassés dans le sud du pays, entre le sud-ouest, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, le PACA. Attention sur tous ces secteurs, à des pointes parfois jusqu'à localement 43 degrés qui sont attendus pour cette journée de jeudi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comme je vous ai dit, la masse d'air caniculaire va être chassée pour vendredi, puisque c'est dans la nuit de jeudi à vendredi qu'elle va être chassée. Donc, vendredi sera votre premier jour sans canicule depuis un certain temps, notamment si vous habitez dans le sud-ouest, les régions centrales, le centre-est, toutes ces régions-là évidemment, eh bien... vous allez connaître enfin votre premier jour sans canicule ce vendredi, puisque comme je viens de vous le dire, la masse d'air caniculaire va être chassée dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? La dépression, actuellement au nord du Royaume-Uni, va glisser. Elle va glisser progressivement vers notre pays, apportant avec elle évidemment de l'air beaucoup plus frais. Cet air beaucoup plus frais, déjà... d'une première part, il va venir se heurter à la masse d'air caniculaire actuellement présente sur le pays. Donc, on va avoir un fort conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Donc, un environnement favorable au développement orageux. Et de deux, cette masse d'air plus fraîche, elle va continuer son chemin, puisque regardez la dépression, elle continue à glisser vers notre pays. Donc, cette masse d'air plus fraîche, elle va envahir notre pays, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Et donc, sur de nombreux secteurs, cette canicule va prendre fin, excepté le sud-est. Pour le sud-est, regardez, il va plutôt falloir attendre la journée de samedi pour que réellement cette masse d'air caniculaire soit chassée sur ces secteurs. Donc dites-vous qu'à partir de samedi, la France sera enfin débarrassée de cette canicule exceptionnelle que nous avons depuis la fin de semaine dernière. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir un fort conflit de masse d'air qui va se mettre en place et donc des développements orageux. Le flux sera orienté à l'ouest-sud-ouest. On va avoir un forçage d'altitude très important. De plus, des paramètres très favorables au développement d'orages violents. Beaucoup d'instabilité, parfois des valeurs de CAPE de 2000 à 2500 joules par kilogramme. Il pourrait même y en avoir plus que prévu. Par exemple, comme cette journée actuellement de mercredi, on a bien plus d'instabilité que prévu. Donc, il pourrait y avoir plus de CAPE que prévu sur ces secteurs, notamment du nord du pays. On a des forces de cisaillement importantes qui sont annoncées, des paramètres d'hélicité également très importantes. En bref, on a tous les paramètres nécessaires au développement d'orages violents pour cette journée de jeudi. Alors tout cela va commencer
Dans le nord-ouest du pays, on va avoir cette petite mésodépression qui va se développer dans la fin de nuit, début de matinée de jeudi. Les mésodépressions, ça permet souvent des zones de convergence et donc des développements orageux. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, les premiers développements orageux sont attendus entre cette nuit de jeudi à mercredi et la matinée de jeudi, entre la Bretagne, les Pays de la Loire. Alors, quelques orages pourraient venir déjà depuis l'Atlantique, vers la Bretagne et vers les Pays de la Loire, mais ça va s'intensifier, se renforcer en arrivant vers ces régions-là, et donc ces orages pourraient déjà être forts. En arrivant sur ces secteurs, ça pourrait déjà être fort, et en se décalant encore un petit peu plus à l'est, vers l'est des Pays de la Loire, le centre-val de Loire, vers la Normandie, l'Île-de-France, eh bien ces orages pourraient prendre un caractère violent sur ces secteurs, avec des rafales de 80 à 120 km/h attendues. Alors évidemment, les rafales à 120, c'est des rafales locales, mais qui pourraient être atteintes au passage de ces orages. On attend également des grêlons de 2 à 5 cm, localement 6 au passage de ces orages, de fortes pluies et une forte activité électrique. Donc attention si vous habitez tous ces secteurs, notamment depuis l'est des Pays de la Loire, la région centre, notamment le nord de la région centre, l'Île-de-France, une partie sud de la Normandie. Attention sur tous ces secteurs au risque d'orages violents. Ces orages violents ensuite, entre la fin de matinée et début d'après-midi, pourraient remonter vers les Hauts-de-France et également se décaler vers le Grand Est. Donc attention également au risque d'orages violents dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Ce sont exactement les mêmes phénomènes qui sont attendus sur ces secteurs. Donc soyez extrêmement prudents. Tout cela va commencer donc entre cette nuit et cette matinée de jeudi, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Et cette dégradation orageuse, elle va se terminer en fin de journée de jeudi vers l'Allemagne. Donc elle va traverser quasiment toute la moitié nord, même toute la moitié nord de notre pays. Ce qu'on surveillera également ce jeudi entre l'après-midi, notamment la fin d'après-midi, soirée de jeudi et nuit de jeudi à vendredi, ce sont d'autres orages. D'autres développements orageux qui vont avoir lieu, notamment entre les régions de l'Est et du Sud. On pourrait également avoir d'autres développements orageux vers les régions centrales, peut-être vers les régions un petit peu plus au nord également, mais les orages les plus importants seraient attendus entre les régions du Sud et de l'Est. Donc je vous referai certainement un point météo demain, parce que la situation malheureusement elle est très compliquée en ce moment au niveau de la fiabilité. Donc ces orages-là entre la fin d'après-midi, soirée de jeudi et nuit de jeudi à vendredi ne sont pas fiables. Donc je vous en referai un point météo demain pour vous reparler de ces orages qui pourraient également s'avérer violents sur notre pays. En tout cas, je vous ai précisé un petit peu comment ça allait se passer pour demain, en première partie de journée de demain, notamment entre la matinée et l'après-midi de ce jeudi, avec donc ces orages violents qui vont pouvoir traverser une grande moitié nord de notre pays. Attention donc si vous habitez notamment, comme je vous l'ai dit, entre l'est des Pays de la Loire, le centre-val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, une partie nord de la Bourgogne. Attention sur tous ces secteurs donc à des phénomènes violents qui sont attendus au passage de ces orages. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve demain pour repréciser les orages attendus, notamment en fin de journée et nuit de jeudi à vendredi. Merci à tous d'avoir suivi ce point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.